Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis heureuse, ravie de vous retrouver pour le tirage de la pleine lune. Merci, gratitude à toutes celles et ceux qui me sont fidèles, que ce soit en rendez-vous, sur les lives, sur les formations. Vous trouverez tout ce qu'il faut en bas de ma vidéo. Merci infiniment pour vos dons et pour vos retours, c'est très important pour moi. Je vous rappelle que je suis en live le jeudi soir 20h45 via Facebook, mais aussi de nous rejoindre sur Freedom. Merci à Eric Buisan, travailleur de lumière. Allez, on y va. Vous aurez de la part des guides deux tirages au choix, deux conseils pardon au choix. Ça sera un tirage général. Et puis, comme d'habitude, je ne détiens aucune vérité absolue. Ne prenez que ce qui vibre et résonne en vous. C'est parti. Pour tous les rendez-vous personnalisés, vous trouverez mon mail ainsi que mon site internet dans le descriptif. Ok, allez mes chers guides, on va demander un petit message. Donc ça sera la semaine du 13 au 19 juin. Nous avons Vénus et l'amour. Nous avons Vénus et l'amour. Alors, laissez-moi 30 secondes que les messages descendent. Ils me disent, lis les cartes. À travers l'amour et tes capacités réceptives, que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir mieux y répondre. La seule chose importante dans ta vie et dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même, ainsi pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur, en ton cœur et écoute la sagesse. Écoute la sagesse de ton cœur, me rajoute-t-il. Bon, je crois que c'est un peu plus clair. Nous sommes poussés à cette pleine lune à se connecter au mieux possible lorsque nous traversons des tumultes intérieurs, et c'est le cas. L'ombre est assez forte, en nous comme autour de nous. Eh bien, vous avez la réponse. Il y a bon nombre de personnes qui traversent des épreuves diverses et variées. Oui, ce n'est pas facile. On vous demande en fait ici aussi de... Le doute est au mental. Le doute est au malin. Le doute est à la bête qui est en nous à dompter. Voilà ce que j'entends. Vous doutez pour certains de vos projets professionnels, vous doutez de votre route, vous doutez aussi de la bonne, comment vous dire, vous doutez aussi en fait du sens de vos épreuves. Alors dans ces cas-là, venez en rendez-vous si vous avez des vies très lourdes aussi. Hein. Et puis, on me dit aussi, ils vont intervenir, me disent-ils, par rapport à accepter ce qui est. Car parfois le sens de la vie dans le sens spirituel, d'âme et d'incarnation, est quelque chose de non palpable, difficilement accessible pour certains. J'ai certaines personnes ici qui ont des cœurs qui soient un petit peu troués, me disent-ils, qui soient un petit peu amochés par les méandres de la vie. Mais on vous dit, cela est passage en fait. Hein. Cela est transition. Ça fait partie du truc. À 33-33, ils sont là, c'est validé. Allez, on y va. Oui, des solutions arrivent. La clé, la protection. Là, on vous dit... Après l'intervention, quelque chose de très électrique, un chakra racine qui est déraciné parfois, hein, un chakra racine qui est amoché, un parcours difficile, des choses qui sont cassées relationnellement, professionnellement, intérieurement, d'accord. Il peut y avoir ici des personnes qui ont des petits soucis de circulation du sang, me disent-ils. Ici, on vous parle de protection. On vous dit que quoi que tu en penses, quoi que tu fasses pour l'instant dans ta vie, peu importe où tu en es, cela dans tout domaine, cette pleine lune va nous proposer des solutions. Des solutions, même si vous en doutez, gardez espoir et renoncez pour certains. Beaucoup là vivent une période, ce qui peut s'apparenter réellement à des... ne vous laissez pas abattre par les pensées collectives, par les égrégores négatifs des uns et des autres, par votre inconscient aussi, les inconscients collectifs, et ne vous laissez pas faire non plus. Il y a des choses qui sont écrites
dans vos épreuves d'ombre aussi. Ce n'est pas au millimètre près, me disent-ils, mais par contre, vous allez réussir à... Cette pleine lune va nous pousser par l'amour, justement, à aller chercher le sens de vos épreuves et à trouver un rééquilibre des choses. Il y a une victoire qui est très proche ou que vous allez sentir. Ok, on va aller voir plus loin. Ici, on nous parle de force aussi des ténèbres. Autre chose? Ils me disent que pour que... Comment regarde. Ils me disent en fait que pour accepter aller vers cette réussite, pour reconnaître cette abondance sous toutes ses formes, l'abondance n'est pas que l'abondance positive. Hein. On me dit, j'entends après le pain noir, pour certains le pain blanc. Pour d'autres, vous avez l'impression que c'est toujours un peu comme ci, comme ça, coup-ci, coup-ça. Ok. N'oubliez pas que oui, mais tu te dois d'être fidèle aussi à la foi, la vraie, l'unique, la pure, celle qui est dans ton cœur. Celle que, on nous parle de la planète Vénus là. On me dit, allez voir aussi la position des astres. On me dit, va voir la position des astres. Le 8, le chiffre aussi de l'infini. Hein. La puissance. Vous avez la puissance de ne plus laisser rentrer. Vous avez la puissance en votre cœur de rayonner. Vous avez la puissance de choisir ou pas en une journée, même si vous êtes très triste, de laisser passer cette tristesse. Voilà ce qu'on me dit. On me dit réussir à dépasser une épreuve de dépression, de maladie, de tumulte d'argent, de tumulte intérieur, de faire des choix. Il y a des âmes ici qui vivent mal en ce moment la période parce qu'elles sont apparentées, les choses n'ont plus de sens pour vous. Mais c'est pour ça qu'on vous dit, allez chercher dans votre cœur. J'ai des canaux médiumniques ici qui n'arrivent pas à se déboucher correctement, on me dit. Mais c'est parce que il y a quelque chose qui est à réaligner dans vos ou des capacités réceptives justement. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de mentalisation là. Hein. On a des psychismes qui ça cogite, hein, ça cogite, hein, ça cogite. Qu'est-ce qu'elle va soulever? Quelles sont ses intentions? Oui, parce qu'on est en plein. Voilà. Je vais aller plus loin. Je vais tirer toutes les cartes. Qu'est-ce qu'elle va? Les influences. On nous parle d'erreur, de mutation. Je vais reprendre une carte, s'il vous plaît. Tu as les solutions en toi, Mélistine. Tu as les solutions en toi pour passer un changement, un cap, une transition, pour ouvrir un nouveau livre. Faites de vos épreuves. Ils me disent écrivez. Faites de vos épreuves cette semaine quelque chose au mieux possible de divin. D'accord? Voilà, va être mis en lumière en fait cette notion de je rééquilibre les choses. Je mets en lumière ce qui ne va pas. Je suis à l'écoute. Là, l'univers vous pousse à être à l'écoute des signes. Remettez-leur ce que vous avez, me disent-ils, sur le cœur. Transcendez et restez fidèles. Restez fidèles à vos valeurs. Il y a des personnes il y a beaucoup de frustration qui ressort. Énormément de frustration. Oui, parce que, eh bien, nous ne connaissons pas réellement ce que c'est l'amour. Il y a des personnes, on vous demande de vous élever par rapport à vos épreuves actuelles. On vous demande de stabiliser les choses. Il y a des personnes ici qui sont frustrées. Frustrées parce qu'elles ne contrôlent plus rien. Plus rien. C'est le temps aussi, là, on vous dit que les choses se rééquilibrent. Il y a des blessures. Et ça peut être très inconscient et collectif. Je ressens une énergie collective puissante cette semaine, puissante, qui nous amène à... c'est très inconfortable. À prendre conscience de la perfidie d'un tas de choses.
corruption, système, comment fonctionne l'ombre, 10-10. Comment fonctionne aussi, du coup, le rééquilibrage. Vous allez plus ressentir les choses. Et pour en passer par là, pour arriver à être plus... ouvrir le livre de sa vie et rester pleinement dans son contrat d'incarnation pour revenir en fait sur Terre, pour revenir dans quelque chose qui est... On est à la fin de quelque chose, pour aller vers son être divin. On vous dit que il faut détricoter. Il faut détricoter. Il faut détricoter le bazar. Détricoter le bazar, c'est vos souvenirs, vos épreuves, vos blessures, les rendez-vous ratés, les rendez-vous manqués. Il peut y avoir des personnes ici qui reviennent de schémas vraiment toxiques, de grande violence, de perfidie, et vous êtes en train de réussir à mettre en lumière ce qui ne va pas. En tout cas, les guides vont vous y pousser, parce que c'est divin de faire une force de l'ensemble de ces épreuves. Je vais vous raconter une anecdote, me disent-ils, parce qu'il y a des choses ici, vous allez recevoir des nouvelles. On vous dit de cesser, il faut oser être dans le sacrifice et arrêter. Il y a une forme de résilience et d'abnégation. J'entends pour certains et certaines, pour aller vers la paix, oui, accepter ce qui est, notamment dans vos transgénérationnels, le rapport à l'autre, le rapport à soi-même. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça ne m'appartient pas, mais par contre, je le travaille, cela. Là, il y a des âmes qui sont en train de détricoter et comprendre le sens un peu plus du schéma transgénérationnel de vie antérieure, possiblement. Et on vous dit que, oui, vous devez en passer par là. Accepter qu'il y ait des maléfices. Là, il y a des maléfices et des malédictions. Là, il y a aussi des attaques psychiques. Alors, voyez la vidéo, moi, le live dernier, ça a été difficile pour moi. Parce que oui, mais c'est chez beaucoup de personnes. Parce que là, il y a une réelle scission qui est en train de se faire. Vous voyez comment les cartes elles sont. Il y a une réelle scission entre les deux mondes. Donc vous avez la responsabilité très clairement d'accepter cette mutation, d'accepter ce changement, d'accepter d'être attendu ailleurs en termes d'âme. Ok. Et on vous dit de justement être pieds et poings liés avec... l'univers, le côté divin pour celui qui est travailleur de lumière, pour celui qui a envie justement d'être fidèle et d'aller rechercher cette joie, d'accord. Et on me dit que oui, ça peut être très douloureux, très inconfortable. Et là, on vous dit, ok, ça te fait mal parce que tu as l'impression que c'est impossible de guérir. Il peut y avoir eu ici des nouvelles pas très chouettes pour certains, des révélations, comme on dit. Là, il y a des révélations qui sont en train de se mettre en place, très clairement. Au niveau... J'espère... Est-ce que je suis allée jusqu'au bout du message, là? Oui, ils me disent oui. Globalement, oui. Au niveau professionnel, on vous demande d'absolument réajuster vos plans intérieurs, vos pensées, parce que si vous cherchez des solutions, vous l'avez la solution. C'est comme si vous cherchiez la clé, en fait. Ou alors vous avez un gros trousseau et vous êtes en train de brasser le trousseau et voir, vous savez, il y a des clés qui sont entremêlées comme ça, je vois ça. Ok? Donc, faites confiance. Faites confiance. Laissez passer le tumulte, là, cette semaine. Laissez passer. Il peut y avoir aussi des excès alors, des personnes qui reviennent, ça peut être très positif, j'entends. Il peut y avoir des règlements de compte là, des règlements de compte, et on se positionne. Et il y en a là, ils sont restés fidèles depuis un moment et vous allez en voir le bénéfice de cette mutation que vous avez engendrée sur tout domaine que ce soit. Donc au niveau professionnel, les personnes qui sont en recherche d'emploi, en transition, il peut y avoir des nouvelles concernant l'administratif, des choses qui se débloquent au niveau financier, même si j'en ai certains là, ils sont au fond du trou, ils se disent mais c'est pas possible, on va jamais y arriver. Il y a beaucoup de culpabilité qui ressortent, oui, rendez-le, parce qu'il faut que ça ressorte. On vous demande
alors là, il y a une notion, donc les guides sont là. Hein. Vous êtes aussi là, les guides terrestres. Eh bien, vous êtes invités. Là, j'ai des travailleurs de lumière qui souffrent un peu là en ce moment. Clairement, j'ai une certaine souffrance qui ressort. Attention, travailleurs de lumière. Attention, les vieilles âmes, ne prenez pas les énergies qui ne sont pas les vôtres. L'élévation est rapide. On nous parle d'élévation rapide. Remettez bien les choses dans le bon contexte. Ne vous faites pas bouffer. Ce qui est juste est juste. S'il faut dire non, il faut savoir dire non. La coupe est pleine. Oui, on en a marre. J'ai des femmes aussi qui en ont marre. Marre de se faire avoir. Marre de ne pas arriver à s'élever. On vous dit oui, mais c'est à toi aussi de comprendre que tu n'as pas à te laisser bouffer ton énergie, que tu n'as pas à te laisser pour être en paix. Tu as droit à la paix de l'esprit. Tu as droit à laisser partir. Et tu as le droit de passer la fin d'un cycle pour aller vers le bon discernement. Travailler avec la lumière bleue, beaucoup. Je vous le dis. Oui, il y a de la culpabilité. Reprenez le contrôle, réellement. Il y a des grosses blessures qui ressortent. Oui, mais c'est pour que vous en preniez conscience. Blessure de victimisation, blessure de rejet, blessure d'humiliation. On se culpabilise d'avoir manqué parfois de tact, de diplomatie. On n'est pas parfait, me disent-ils. La route, elle peut être chaotique. Mais après le chaos, après la tempête, normalement vient le beau temps. Maintenant, il faut que vous soyez aussi au clair avec vous-même. Là, il y a une notion, donc là, il y a des choses administratives qui vont se passer cette semaine. On vous demande de continuer à apprendre. Il y a des personnes ici qui se demandent si elles sont sur le bon chemin, la bonne transition professionnelle. On vous répond oui, simplement tu as des choses à réajuster. Tu ne sais pas tout, tout n'est pas encore mis en lumière et tu vas le comprendre cette semaine. Gardez foi, j'entends. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de tests de foi. Gardez foi, vraiment. Je vais demander le défi, s'il vous plaît. Prenez, oui. Prenez un engagement. Prenez un engagement. Prenez un engagement, ça veut dire arrêtez de faire des allers-retours. Si vous faites des allers-retours parce qu'il y a une partie de vous. Ouais. On a l'innocence. On nous parle de naïveté. Cessez de vous en vouloir pour certains d'avoir été naïf ou de ne pas trouver la solution de sortir d'une situation qui vous paraît bloquée. D'accord ? S'il y a trop de blocage, ça veut dire qu'il y a des choses là à purifier. Ça sera tout bénef de vous prendre en main là-dessus parce que on est protégé. Mais faut-il le décider ? Cette semaine, ça tranche un peu, vous voyez ? Ça tranche un peu là. C'est noir-blanc, ça tranche un peu. Il peut y avoir là des magies qui ressortent. Magie dans le sens mauvaise intention, dans le sens impureté, dans le sens aussi où vous découvrez une partie de vous qui vous gêne, mais cette partie vous fait défaut parce que c'était hier. Ou alors on est en train de la mettre en lumière pour vous faire comprendre qu'il y a des traits de personnalité qui sont quand même à réajuster. Prenez un engagement, Dieu se charge de tout. On vous parle de foi. Clairement. C'est-à-dire que demande des signes. Vous êtes pour bon nombre là, vous êtes en mécanisme de défense. Pas tous, mais certains. Oui, parce que vous manquez de confiance en vous. Quand on apprend, quand on est sur une transition, quand on a vécu des grosses choses, peu importe quoi. Parce que là, il y a une forme là de... On se dit, mince, est-ce que c'est moi qui n'ai pas vu ? Est-ce que je suis perfide ? Est-ce que c'est l'autre qui est perfide ? Pourquoi on m'a menti autant ? Pourquoi il y a des choses qui sont non révélées comme cela ? Et c'est en train d'être mis en lumière, tout cela. C'est difficile d'accepter un monde qui est en scission. C'est pas facile, Donc là, on vous dit, prenez un engagement dans le sens. Ne laissez plus rentrer des choses. Continuez votre développement en ce sens. Continuez parce que les guides ne vont pas vous lâcher. Ne vont pas vous lâcher. Ne vont pas vous lâcher sur
Le test des fois, première chose, j'entends. La deuxième chose, c'est ne vont pas vous lâcher parce que eux, ils veulent que vous chassiez l'innocence pour aller... Enfin, vous chassiez la naïveté mal placée de façon à justement aller rechercher la pureté de votre âme et la pureté de votre enfant intérieur. Je vais aller voir ce que vous êtes en train de guérir et comment le guérir là. Dieu se charge de tout. On vous demande de lâcher prise. C'est-à-dire que si sur le moment T, vous ne voyez pas la bénédiction, vous ne voyez pas en quoi c'est de l'amour, en quoi c'est une bénédiction, hein, en quoi vous pouvez voir le verre à moitié plein et le verre à moitié vide, en quoi vous pouvez voir de multiples couleurs sur ce tableau, on vous dit ici, alors prends un temps de respiration, calme-toi, laisse passer la nuit noire de l'âme, laisse passer tes deuils, laisse passer tes souffrances, tes tristesses, tes peines, accueille, et puis revenez en vos pleines énergies. Osez réouvrir un livre autre aussi. Osez le faire. Excusez-moi pour le bruit, mais j'ai ouvert les fenêtres. Aidez-moi à m'engager envers moi-même. C'est-à-dire qu'il y a des personnes sur votre route qui vont vous déstabiliser, qui vont essayer de vous déstabiliser. Hein, c'est le jeu. On me dit, certains, restez comme vous êtes. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Vous êtes parfait tel que vous êtes dans le sens où prenez soin justement de votre enfant intérieur. Prenez soin de votre âme. Si vous êtes une âme joyeuse, pure, vous dérangez, votre projet dérange, votre façon d'être dérange, soyez fort, ayez confiance en vous. Apprenez à travailler avec les archanges là. Et savoir se taire, me disent-ils aussi. En tout cas, il vous confirme que si vous pensez, s'il y a des choses à réajuster, voyez ce qui vibre en vous. Mais au niveau administratif, financier, professionnel, si vous voulez, si vous doutez en fait de votre bon chemin, moi je vous réponds que non. Mais après, c'est un tirage généraliste. Hein. Un complément, s'il vous plaît. Le défi, c'est vraiment... Ouais, parce que vous voyez, vous êtes sur la bonne route. Mais là, j'ai des personnes qui souffrent un peu. Qui souffrent parce que on ne contrôle plus rien. La seule chose que vous pouvez contrôler, effectivement, c'est d'accepter ce qui est à l'instant présent et c'est de cesser de faire taire, en fait, cet adversaire, de faire taire aussi les... Ne doutez pas de votre bon discernement. Ne doutez pas. Hein? Ne doutez pas. Il y a des nouvelles qui arrivent cette semaine. Et il y a des nouvelles qui peuvent vous déranger. Vraiment. Il y a des nouvelles qui peuvent vous déranger. Mais vous allez vers la renommée. On va vers la renommée. Il va y avoir du trafic. Du trafic dans le sens de la communication. Au niveau des affaires, au niveau des partenariats, au niveau des papiers. On vous dit aussi, n'oublie pas que l'énergie est un flux incessant. Ok ? Reconnaissez si... Vraiment, reconnaissez-le. Et arrêtez de vous culpabiliser, j'entends, sur... voyez plutôt ce que vous avez appris sur parfois... Il y a une partie de vous qui était, qui n'est plus, et elle vous fait des fois, elle vous rattrape parfois. Voilà ce que j'entends. Vous avez le droit de passer pour quelqu'un, rester comme vous êtes. Alors là, il y a des personnes qui sont très sensibles, qui sont très généreuses, et qui sont critiquées parfois. Et on vous dit... ça rejoint ce que je disais l'autre jour, restez droit dans vos bottes. Mais n'offrez pas votre lumière à n'importe qui. Allumer l'ombre, ça dérange. Ils aiment pas. D'accord ? Ils aiment pas. Là, il peut y avoir aussi des personnes qui vraiment, ça ressort en ce moment, qui ont l'impression de vivre la nuit noire de l'âme. Mais c'est parce que vous êtes attendu ailleurs. Sortez de votre fatalité, j'entends. Voilà. On va aller chercher... Il y a autre chose, Mehdi.
il peut y avoir aussi au niveau sentimental, me disent-ils, relationnel sentimental, ben, on a du mal à trouver un... Mais c'est parce qu'il y a une partie de vous, en fait, qui a envie d'autre chose. Et le partenaire en face aussi. Alors, ils me disent, laissez passer la tempête. Vous ne vibrez plus pareil, certains. Donc, on vous parle d'amour dans le sens, pour la communication, on vous dit, ok, d'abord, ton intuition est juste, première chose. Faites décrasser vos troisième œil. Troisième chose, on vous dit, c'est dans ton cœur que tu auras les réponses, en fait. Le sage qui est en toi a la réponse. Allez, les conseils. Choix numéro 1. Je vous propose une carte des guides, une carte des anges, pardon, pour vos anges gardiens. Mais on a la force, on a Mercure là sur le dos de deck, hein, par rapport au... On a Mercure, il y a une puissance, on vous parle d'abnégation, hein, on vous parle de résilience aussi cette semaine. Le choix numéro 1, on vous dit sexualité. Pour le choix numéro 2, je vais prendre un message de nos fées. La fée de l'automne. Alors la fée de l'automne, c'est le détachement, c'est le temps de la récolte. Je vous ai dit, il y a un équilibre là pour certains. Vous êtes protégés et on vous dit, vos épreuves, faites-en une force. On peut faire de grandes choses. Il y a des personnes, elles vont trouver, comment dire, des idées en fait pour faire quelque chose qui a été noir dans leur vie, quelque chose de lumineux. Et ça, c'est beau. J'entends un positionnement là, c'est beau. J'espère que vous écouterez cette vidéo jusqu'au bout. Allez, le conseil. Le conseil du choix numéro 1, sexualité. Là, on vous parle du chakra sacré. On vous parle aussi de la femme, que vous soyez un homme ou une femme, de votre partie féminine. Bon, manifestement, on vous parle de plaisir. Je m'autorise à recevoir et à donner du plaisir sans culpabilité. Mes anges, merci de favoriser le bon fonctionnement de mes hormones sexuelles pour m'épanouir sans contrainte et profiter pleinement de tous les plaisirs que mon corps peut m'offrir. Parce qu'il y a des chakras sacrés ici qui sont bloqués. Parce qu'il y a aussi des croyances limitantes, des formes de pensée où vous avez peur, clairement. Vous avez peur qu'il y a des tabous, hein, pour certains. C'est homme ou femme, vous êtes peut-être bien mal dans votre peau et on vous dit non, tu as le droit aussi de te faire plaisir. Le chakra sacré représente aussi effectivement donc la partie des émotions, hein, mais aussi l'enfant intérieur. Et on vous demande là de réajuster un petit peu quelque chose qui est à... Ouais, ça peut être du tabou, ça peut être... on a envie de renaître un peu de ses cendres parce que ça fait longtemps qu'on est célibataire. Hein. Je vais faire un tirage pour les célibataires. Donc voilà. Le choix numéro 2, on vous dit vie là, hein, vie. Et puis on va vous pousser en fait à aller vérifier. Mais on vous dit là, ne pas faire plan sur la comète, j'entends. On va vous pousser, là les anges vont vous pousser en fait à... Faites vos vœux, hein, si vous avez... mais ils vont vous pousser en fait à ce que vous alliez, comment vous dire, prendre conscience justement de vos formes de pensée et que vous baissiez vos armes. Voilà, c'est justement dit comme ça, que vous baissiez vos armes. Pour le choix numéro 2, nous avons donc la fée de l'automne avec la couleur rose. C'est le temps des récoltes. Reçois le fruit de tes efforts. Félicite-toi, même si c'est difficile. Là, j'ai des personnes qui sont lancées aussi dans vraiment des projets, que vous soyez salarié ou créateur d'entreprise ou retraité en activité autre, ça peut être ça aussi. On vous dit que quand ça va pas, quand tu as un petit coup de ras-le-bol, parce que la récolte est très proche, hein, eh bien on te dit reviens dans ton cœur et écoute les anges, ils te répondront. Ils te répondront, ils sont là. Les guides te passeront un message pour te confirmer que tu es sur la bonne élévation. Élève-toi quand tu as des blocages financiers, matériels, prends hauteur.
c'est qu'il y a d'autres solutions là qui arrivent, proches. Mais on vous demande de bien rester patient aussi. Hein. Patient. Même si, comme je dis souvent, on en a ras-le-bol. Félicite-toi, quel qu'en soit le résultat. L'important est la richesse de ton enseignement que tu vas en tirer. Ici, on vous dit, n'oublie jamais que chaque jour, chaque heure, chaque instant est un cadeau. Même quand tu t'énerves, même comme certaines choses sont bloquées, même si eh bien, il y a un jour ça roule, le lendemain ça va un peu moins, on vous dit n'oublie pas de prendre plaisir au processus. Car le processus, quand tu fais ton bilan de semaine, de journée, en une journée parfois on va rire, on va pleurer, on va s'agacer, là il y a un réalignement en ce sens aussi à faire. C'est en ça qu'on vous dit engage-toi. Engage-toi le matin à faire au mieux possible concernant tes émotions. On a le droit de s'agacer, mais du coup, on demande au Père, on demande à l'armée, on demande à l'armée céleste, on demande à l'archange Michael de venir couper cela. Et on prend 5 minutes pour souffler et respirer. Si vous n'avez pas la possibilité, j'entends pour ce groupe, ça c'est le groupe où on vous dit, là, c'est la dynamique, la vibration où on vous dit, ok, tu penses que tu n'es pas à ta place, eh bien, fais confiance au temps divin. Parce que ça fait partie de ton contrat d'incarnation. La forme, me disent-ils, n'est pas forcément écrite, mais tu auras des nouvelles, des signes, alors demande-le. Et ficelle ton projet. Ficelle-le. Ficelle-le, peu importe les critiques, peu importe les déstabilisations. Qu'il y ait des réajustements à faire, oui. Ta renommée est bientôt là. Alors là, il y a des relationnels aussi qui peuvent être un peu chaotiques, je vous le disais avant, mais c'est pour mettre en lumière quelque chose que tu dois réajuster. Il se peut que tu aies une partie de toi que tu n'acceptes pas, qui est un peu noire, qui est un peu glauque. Et peut-être même qu'elle n'appartient pas à toi, mais à tes ancêtres. Il y a des visages aussi, des personnes de votre relationnel, tout domaine confondu, ça peut être, me disent-ils. Méfiez-vous, les masques tombent, j'entends. Méfiez-vous, les masques tombent. Je vais reprendre une carte pour terminer, généraliste, s'il vous plaît. Une dernière carte pour la semaine, s'il vous plaît. Archange Michael est très présent. Demande à l'archange Michael de venir régler cette situation. Ils me disent oui, mais il faut qu'il soit linéaire. Voilà ce qu'il me dit. Il y a beaucoup de peur encore, beaucoup de peur. C'est pas facile de rester serein et de garder la foi lorsque on ne contrôle plus rien. C'est pas facile. J'ai des personnes là qui ont besoin de changer d'énergie. Dans le sens déménagement, dans le sens géographique, dans le sens des affaires. Tu vas avoir des nouvelles, des signes qui vont te confirmer que tu vas prendre soit telle route, soit telle route, soit telle route. Demandez la voie. À 33, 33, 33, ils sont là. Hein, et le 33, c'est les maîtres ascensionnés. Ok ? Un dénouement favorable est très proche pour des personnes qui ont des difficultés matérielles, qui reviennent de loin ou qui ne trouvent pas de solution en ce sens pour l'instant. Autre chose, mes guides ? Ils me disent l'amour est miracle. L'amour peut faire des miracles. Donc l'amour de vous, l'amour de la visualisation. Il y a des personnes ici qui cette semaine vont être un peu étonnées parce que on va vous demander un petit peu, j'entends, on va leur souffler un peu dans le, vous voyez, c'est pour vous faire avancer quoi. On souffle un peu quelque chose qui est un peu profond quoi. C'est pour que vous preniez conscience que tu n'es pas dans l'erreur et que tu n'as pas à te culpabiliser de ta position. Maintenant, ils me disent aussi, il faut savoir reconnaître si à un moment donné il y a des choses pour ta réussite qui sont à réajuster, réaligner, telle qu'elle soit cette réussite. Voilà. Dans le sens tout domaine. Ce n'est pas grave, me disent-ils, si vous aviez envisagé un projet et que des fois, projet de vie, projet pro, projet...
Et des fois, ça ne se passe pas tout à fait comme on veut. Il y a des personnes ici qui recherchent des nouveaux logements, locataires ou propriétaires, ou local professionnel. Les choses vont... certains vous demandent de patienter encore. C'est le temps que tu partes en transformation, c'est le temps que ta transformation se fasse. Mieux vaut attendre un peu que de partir trop vite en besogne. Et il y en a d'autres, ça va arriver là, cette semaine. Vous allez avoir des nouvelles. Voilà, j'ai été ravie de faire ce tirage. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vais faire donc un petit tirage pour les célibataires au niveau relationnel. On va aller un petit peu plus loin. Personne en relation, ça veut dire donc en couple aussi. J'ai été heureuse de passer par là. J'espère que cette vidéo sera regardée, que vous me fassiez des retours, ça serait chouette. Et puis, eh bien, à jeudi soir pour ceux qui le souhaitent et ou en rendez-vous individuel. Et bénédiction sur vous et sur vos proches. À ciao. Accueillez votre fatigue aussi. Il y a beaucoup de fatigue, c'est normal. À ciao.